Félicitations, tu viens d'avoir ton permis. Tu vis cette journée comme la délivrance. Mais cette liberté pourrait te coûter cher, très cher. Mais vu que t'as que 6000 balles sur le compte et que t'es prêt à en claquer 5000 pour ta voiture, bref, t'es comme Michel et Michel, faut l'aider. Parce que là, le Michel, il s'apprête à acheter une Audi A3 avec 350 000 km. Michel et toi, vous méritez pas ça. Pour ça qu'on est là à te donner 2-3 conseils, parce qu'on est sympa. Michel, c'est le pote qui vient d'avoir le permis et qui veut s'acheter une voiture. C'est juste pour aller au taf, se déplacer, aller en soirée, voir les potes, etc. Et accessoirement, ça serait bien qu'elle tombe pas en panne au bout de 20 km. Souvent, peut-être comme toi ou Michel, vous pensez que toutes les Allemandes sont fiables et que c'est la voiture à acheter. Alerte spoiler, non. La fiabilité, c'est pas exclusivement réservé aux Allemandes. Pardon. Ou alors tu vas te faire tabasser par ton assureur. En plus, tu vas acheter une allemande qui sera sûrement une merguez et l'assureur il va faire je ne permis allemande, j'aime bien ça assurer, coûte cher pour toi, tu vas prendre douille. Michel et toi, on va t'aider. Donc on a concocté une vraie liste de voitures pour jeunes permis. De surcroît, fiable. Abonne-toi pour nous remercier. Bienvenue sur le ministère de l'Auto. Décale-toi un peu, bien plus. Ah. Encore, c'est parfait. Attends, je m'échauffe un peu, il fait déjà assez chaud. Bref, et on commence par un classique du jeune permis, la Clio 3 1,5 litre DCI. Alors oui, c'est pas ultra esthétique. Oui, tout le monde roule avec ça. Oui, t'en croises à tous les coins de rue. Mais c'est aussi parce qu'il y a une raison. Si tu veux une voiture fiable, pas chère, économique, et qui te laisse une chance de finir le mois, prends une Clio 3 DCI. Non mais vraiment, achète. En vrai, tu mets du gasoil, tu tournes la clé, et ça roule. Sauf si t'es en panne. Mais t'as une Clio 3 DCI, donc tu tombes pas en panne. Le 1,5 litre DCI, c'est un moteur plus qu'éprouvé. Il a été mis dans tout ce qui roule chez Renault, Nissan, Dacia et même chez Mercedes. Donc achète ta Clio 3 et dis-toi que tu roules avec un petit bout de Mercedes. Ou c'est plutôt les mecs qui roulent en Mercedes qui roulent avec un bout de Renault. Ouais, mais faut voir le côté positif des choses dans la vie. Et niveau conso, tu vas tourner entre 4 et 5 litres au 100. Pour 3-4 000 euros, en vrai, c'est top et c'est plutôt sympa à conduire. T'as la clim, les vitres électriques et même parfois le régulateur en option. La classe! Après, si tu veux vraiment un essence, tu peux acheter la version TCE, mais je conseille vivement le DCI. Bref, tant que t'achètes pas une merguez avec zéro entretien, t'es tranquille. Deuxième voiture du classement, c'est un duo 207 et C3. Pourquoi le duo? Bah c'est la même voiture. Il y a juste la carrosserie qui change. Sinon c'est vraiment la même caisse. Déjà, surtout, tu prends le HDI et surtout pas le VTI. C'est vraiment pas fiable. Ça bouffe de l'huile, les tendeurs de chaîne cassent et en plus ça pisse assez facilement l'huile. Bref, on va pas te faire un cours mais t'as compris que ces voitures-là avec un moteur essence, c'est niette. Choisis vraiment plutôt le HDI. En plus, ça consomme moins. Et ça consomme moins. Donc pour les moteurs, le 1,4 litre et le 1,6 litre HDI, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide encore une fois, mais tu t'en fous, t'es jeune permis. Niveau entretien, c'est pareil que la Clio 3. C'est pas très cher, juste faire attention que la distribution soit faite en temps et en heure. Et normalement, tu seras jamais emmerdé. Et niveau équipement, c'est la même histoire. Normalement, t'as la clim, tu peux retrouver le régulateur et voire même le petit toit panoramique. Le seul vrai défaut, c'est le plastique intérieur. Ça reste du PSA. Ils peuvent devenir un peu collants avec le temps. Mais la vérité, ça roule. Et niveau prix, tu peux en commencer à dénicher à partir de 4000 euros. Toujours très chaud. Martine, la clim! Y'a pas! Putain! Bref, on passe à la troisième voiture du classement, la Dacia Sandero de première génération. Donc de 2008 à 2012. Alors, ça fait pas rêver, c'est pas une fusée, et c'est pas non plus très prestigieux. C'est vrai qu'on a connu mieux. Ouais, ça reste une Dacia. Hein. Mais ça démarre tout le temps. C'est vrai. Et ça te lâchera jamais. Mais genre vraiment jamais. Sauf si tu la tapes dans le mur. Ah, si tu la poutres dans un mur, je suis pas sûr qu'elle va survivre. Là, elle démarre plus. Tu vidanges, tu roules sans huile, c'est pareil. La Sandero, c'est la voiture de ceux qui veulent aller d'un point A à un point B et sans emmerde. Niveau fiabilité, parfait. Tu peux aller chercher du modèle essence simple, comme les 1,2 litre, 1,4 litre ou encore les 1,6 litre MP. Du diesel, comme le 1,5 litre DCI. Oui, encore lui, mais il est fiable. Toujours le même. Même un 1,5 litre DCI. Là, 1,5 litre DCI. C'est beau. juste, si tu peux, évite les versions GPL, qui a eu des petits soucis de réservoir. En plus, tout est ultra basique, donc ultra solide. Pas de turbo, pas d'électronique, pas d'emmerde. Le défaut de la voiture, encore une fois, ça va être la finition. Et oui, il faut pas oublier que ça se vendait moins de 10 000 euros neuf. À ce prix-là, faut pas être trop exigeant non plus. Bien sûr. Donc t'auras du plastique dur, peu d'insonorisation, Un peu de vibration. des sièges très basiques. Mais si t'as de la chance, tu peux quand même en trouver une avec les vitres électriques, la clim, un volant et 4 roues. C'est mieux. Et au niveau budget, compte entre 4 et 5 000 euros pour une en bon état. Je me casse! Quatrième voiture pour jeune permis. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4. La Mini One R50. Année de commercialisation de 2000 à 2005. Là, si t'as envie d'avoir une caisse un peu plus stylée, en dessous des 5000 euros, prends une Mini. Alors surtout, je te le dis, ne prends pas la génération après 2005. La R56. Celle-là, tu l'oublies. Oublie. T'achètes pas. Ouais, essentiellement pour les emmerdes. C'est absolument pas fiable. Parce qu'à partir de 2005, les moteurs essence étaient repris de chez Peugeot. Et si tu te souviens bien, les moteurs essence de chez Peugeot, c'est les VTI. Et qu'est-ce qu'on a dit sur les VTI? Tu n'achètes pas les VTI. Bref, passe ton tour là-dessus. Donc, sous le capot de notre Mini R50, celle qui est fiable, on retrouve un 1,6 litre atmosphérique développé par BMW et Chrysler. Pas de turbo, pas trop d'électronique, juste un petit moteur essence ultra robuste. Bon, après, toutes les voitures ne sont pas parfaites. Les petits défauts de celle-là, ça sera les suspensions un peu dures, la direction assistée qui assistait à condition d'aller à la salle de sport, le coffre est pas grand. Bon, l'entretien sera légèrement plus cher
cher qu'une 207 ou une Clio 3, mais c'est le prix du style. Bon, aussi, on traitera de quoi faire avec cette voiture. T'as une autre voiture à présenter. Présentez l'autre voiture. Allez, viens présenter la voiture. Allez, vas-y. Là, j'ai l'impression d'être un poulet rôti dans un four. 5ème voiture du classement, la Ford Fiesta. Un peu moche, mais vraiment increvable. Prends la Ford Fiesta. Non, vraiment, prends la Ford Fiesta. Alors, à moins de 3000 €, tu trouveras des Ford Fiesta de 5ème génération. Donc de 2002 à 2008. Avec le moteur Duratec. Et pas Duracell, comme les piles. Ah, trop marrant, j'adore l'humour. Non, il est plein de sueur. Non, en fait... Ah, c'est dégueulasse. Bref, privilégiez les moteurs 1,1 litre et 1,3 litre essence. Des blocs simples, en plus t'as une distribution par chaîne. Et la distribution par chaîne, c'est génial parce que t'as pas de courant à changer en fait. Tu as aussi le Duratorque en 1,4 litre ou 1,6 litre pour le diesel. Il fera très bien le travail aussi. Mais celle-ci sera à courroie, donc prévoir l'entretien. Et si t'as plus de budget, les Ford Fiesta de 6ème génération, de 2008 à 2012, sont aussi une bonne idée. Cette fois-ci pour un peu plus de 5000 €. Et en prime, si t'as besoin de caler tes vélos, tu as la Ford Fusion, qui est une Ford Fiesta de 5ème génération, plus grande. Alors oui, c'est moche, mais si tu veux caler ton Klebs et tes vélos, c'est bon. Et pour la dernière voiture... Allez, arrête de crier, casse-toi là. Et pour la dernière, une petite collab franco-japonaise, version bagnole de poche. Le triplé Aygo 107 et C1, 2005-2014 pour les années. Oui, c'est la même voiture, encore une carrosserie qui change, c'est la même base. En gros, t'as Toyota qui a fait le moteur, donc tu sais que c'est du costaud, c'est japonais. C'est un 1 litre VVTi ou PSA à coller un logo, et c'est parti. T'as un moteur essence de 68 chevaux, ok, c'est pas un foudre de guerre, mais au moins déjà, tu te fais pas matraquer par l'assurance. T'as une conso en moyenne de 4,5 litres, un gabarit parfait pour la ville. Globalement, tu te gares sur n'importe quelle place. Côté fiabilité, tant qu'il y a de l'huile dans le moteur, ça cassera jamais. La seule faiblesse, c'est un peu comme toutes les voitures qu'on vient de t'énumérer, vibration de plastique, donc on s'en fout. Bref, c'est fiable, ça consomme pas. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire de l'autoroute, mais en ville et sur les nationales, c'est nickel. Et souviens-toi de ce qu'on t'a dit. Dégage, mon frère, mon frère, mon frère. Si t'as aimé, stop, abonne-toi. C'est ciao.